des textes principaux, s'il faut les dire comme ça. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Regardez dans vos GSM, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. C'est notre premier texte. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Ça c'est Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Notre deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Nous avons lu nos deux textes. Pour rappel, nous avons passé quelques moments ici, quelques semaines, dont notre bien-aimé pasteur Anissé nous a parlé, la terre et l'alliance. Et vers la fin, il nous a parlé sur les autels. Les autels. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous aimons donner à Dieu notre argent. Il y a même des gens qui disent, ah, vous partez, prenez cet argent, donnez pour moi l'offrande. C'est pas mauvais. Mais il a dit, la première offrande ou les premiers autels, c'est vous, c'est moi. Alléluia. Amen. C'est moi. Quand je suis disposé pour Dieu, je donnerai tout ce que j'ai, n'est-ce pas? Exact. Quand j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas seulement je le déclare, oui, mais je sais quand moi j'appartiens au Christ, je donnerai tout ce que j'ai. Amen. Je donnerai mon temps, je donnerai mon argent, je donnerai mes moyens, et j'aurai même le temps de téléphoner. Ah, je n'ai pas vu telle personne. Je prends mon téléphone, je lui sonne. Ça va? Et comment ça va? Je vais avoir reçu des nouvelles. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ce qui nous a dit. Ça, c'était, que Dieu vous bénisse, frère, ça a été vraiment une très belle leçon. Merci. Et le dimanche passé, notre frère Jean-Paul nous a parlé sur le travail. Nous avons le travail qu'on appelle gagne-pain. Et ça ne commence pas aujourd'hui. Nous avons vu même dans le jardin. On a donné à l'homme le travail de cultiver la terre. Et Dieu venait le soir, il posait la question, Adam, comment ça s'est passé? Comment ça a été ton travail du jour? Comment ça s'est passé? Adam répondait. Il parlait, il conversait.
travail ne gagne pas. Le travail, venir aussi à l'église, c'est un travail. Alléluia. Amen. C'est un travail. Venir à l'intercession, suivre les programmes de l'église, c'est un travail aussi. Parce que la récompense sera grande. Amen. Alléluia. Amen. Tout c'est du travail, tout ce que nous faisons. Et la fois dernière, quand nous étions ici, nous avons parlé sur le parcours d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a un parcours. Il n'est pas monsieur tout le monde, il n'est pas madame tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, quand je dis avec ceux qui sont avec moi, j'ai toujours dit, la vie la plus difficile, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre volonté qui prône. C'est la volonté d'un autre qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas toujours la nôtre. Et c'est compliqué des fois. Je suis honnête envers moi-même que ce n'est pas toujours facile. Mais il faut le faire. Il faut y aller. Il faut exécuter. Et toute notre vie, nous sommes contraints. Ah, je n'ai pas bien fait, je n'ai pas bien fait, je dois. Et qu'est-ce que les autres disent de moi? J'entends souvent les gens dire, ah non, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons une vie publique. Nous sommes des modèles. Non, on ne s'en fout pas. Non, on ne s'en fout pas. Il faut tenir compte de cela. Je dois tenir compte. Vous devez tenir compte de cela. On ne s'en fout pas. Je fais ça, je veux. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que nous sommes des modèles. Nous devons montrer le chemin aux autres. Et ce n'est pas comme ça. Voilà comment ça se passe. Pour que, ici sur terre, nous soyons bénis. Et quand nous quitterons cette terre, nous rejoignons notre Seigneur Jésus dans la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas être monsieur tout le monde. On ne peut pas être madame tout le monde. Mais il faut toujours juste mesure. Nous avons appris les parcours d'un enfant de Dieu. Ces parcours qui n'est pas seulement un chemin, comme nous avons dit, autoroute. Quand vous prenez tous les gens connaissent E40. C'est l'autoroute qui nous mène vers Bruxelles. Alléluia. Quand vous prenez l'autoroute, on n'est qu'à 120. Et nous tous, nous savons, on est toujours à 130. Nous le savons. On est difficilement à 120. Toujours 130. Et conséquence, puisque nous roulons vite, nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe à gauche, à droite. On est trop vite. Aéroport. Non, ok, Kin. Je vais à Kin, je vais au Togo, je vais à Abidjan, je vais à Lomé, je vais je sais pas moi, à Cotonou. Je vais à Luanda. On est toujours tous pressés. Parce qu'il faut vite arriver. Et on roule. On regarde juste le petit périmètre autour de soi. Mais on ne voit pas ce qui se passe à côté. On roule vite, pour atteindre des fois on n'est pas. On peut ou n'est pas atteindre l'objectif. Et nous avons dit, il y a aussi la route nationale. La route nationale nous amène mollo, piano, doucement. Parce que quand je roule sur une route nationale, je verrai, Péril va me rappeler, attention tonton, ma crèche est ici. Donc roule doucement. Et en me disant cela, je remarque, donc je vois, il y a Péril qui traverse avec maman Nadia. Vous voyez? Je regarde et j'observe qu'il y a où elle traverse. En plus, j'ai aussi l'information que je dois rouler vite parce qu'elle joue là-bas. Donc ce n'est pas pareil sur autoroute. Ce n'est pas pareil. Ici, j'ai deux informations. D'abord, le visuel, je vois ce qui se passe et j'entends. Et j'ai le temps de réagir avec mon levier. De rétrograder, bien sûr. Vous voyez, je fais 2-3 mouvements au même moment que je ne saurais pas faire sur autoroute. J'avance un peu, je vois nos filles qui disent, attention tonton, il y a mon école ici. Zone 30. Je l'écoute et je le vois. Et j'observe, donc je sais, j'ai 3-4 mouvements au même moment que je sais contrôler. Et parce que je roule doucement, je sais contrôler. Je sais le maîtriser. Et je sais réagir à temps. Et nous avons dit tous ces mouvements-là, c'est ce qui fait le parcours d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas que de rose dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Soyons clairs là-dessus, les amis.
Parce que nous confondons toujours. Quand tu as un problème, la première des choses, c'est les sorciers qu'on voit. C'est comme si Dieu est parti en vacances. Il est en Turquie, il va revenir après. Donc il n'a pas le temps d'agir. Non! Dieu aussi nous amène dans des situations comme ça pour nous permettre de bien réagir. De voir qu'il y a un enfant qui va traverser. De voir qu'il y a une maman qui souffre là à gauche ou à droite. De voir qu'il y a un jeune qui est là, qui a besoin d'être secouru, qui a besoin qu'on lui apprenne les mathématiques. Et quand tu remarques tout ça, tu dis non, c'est moi qui dois réagir. Alléluia. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas ce que je regarde la télé, comme je vois beaucoup de mes frères, ça fait qu'ils disent, ah, Poutine, bien joué. Mais il y a des gens qui meurent. Bien joué en quoi? Quand on tue des gens, je ne suis pas contre, ni pour, ni contre. Hein. Mais quand les gens meurent, on n'est pas content. Qui peut être content de voir des gens mourir? En plus, un enfant de Dieu. On n'est pas là pour voir la souffrance des autres. C'est pourquoi nous, je sais que, par exemple, les Congos, ça fait 25 ans que le Congo est en guerre. Et ça fait beaucoup d'années, vous et moi, nous prions pour notre pays. Nous ne nous lâchons pas, bien que nous ne sommes pas là, mais nous savons que c'est là nos sources. Et beaucoup d'autres pays africains. Vous voyez, tout ça, ça nous permet de réagir. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on va ajouter un point par rapport à ça. On est toujours dans le parcours d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. C'est être un berger. Alléluia. Amen. Un berger, c'est quelqu'un qu'on appelle le responsable. Quand vous dites que les autres, c'est les pasteurs. Les autres, ce n'est pas mon problème. Non, c'est une faute. C'est une faute. Qui est le responsable chez vous? C'est le pasteur aussi? Qui est chez vous dans votre maison? C'est le pasteur aussi? Mais quand vous allez dans toutes les équipes, vous posez la question. C'est pas moi. C'est le responsable des ministères, c'est pas moi. Mais chez vous, dans votre maison, qui est le responsable? La réponse sera c'est moi. Donc, Dieu me forme pour que je sois responsable, que je sois le berger des autres. Et aujourd'hui, nous lisons notre texte, nous avons lu. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Il dit, Genèse chapitre 12. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Non, oui, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. De qui on parle dans ce texte? Je pose une question maintenant. De qui on parle? Vas-y. Bravo pour elle. Amen. Oh, pas d'Abraham. Bien joué. C'est bien. Ah, sa femme, c'est qui? J'ai oublié comment elle s'appelle. Sarah. Sarah. Voilà. Merci. Bravo, tu connais bien l'histoire. Mais c'est moi, je vais d'abord dans son sens. On parle d'Abraham. Mais on dit va-t'en. On ne dit pas reste là. Va-t'en. Ça veut dire lève-toi, marche. N'est-ce pas? Amen. Et Dieu dit, il dit d'abord, je ferai de toi une grande nation. Il ne dit pas je fais de toi. Ce n'est pas au présent, c'est au futur. Je ferai de toi une grande nation. Mais toi, lève-toi d'abord. Il dit, je te bénirai. Il ne dit pas je te bénis. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est toujours au futur, au futur, au futur, au futur. Et il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous êtes sûr que toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham? Ça, je m'adresse aux adultes.
Vous pensez vraiment que toutes les familles de la terre sont bénies par Abraham? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tout le monde connaît Abraham? Vous et moi, non, on connaît parce qu'on lit la Bible. Est-ce que tout le monde connaît Abraham? Est-ce que toutes les familles de la terre connaissent Abraham? Toutes les familles, je bénirai toutes. Oui, tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît Abraham? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que toutes les familles de la terre sont bénies vraiment en Abraham? Je vais vous donner une petite lumière. Deuxième texte qu'on a lu. Il dit, ayez en vous, ça c'est Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Seigneur Jésus, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qui habite dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Les familles habitent où? Sur la terre. Toutes les familles que vous connaissez, que je connais, habitent où? Sur la terre. Et à qui on a dit que tout genou, toutes ces familles vont se fléchir? À Dieu, à Jésus-Christ. Je ne vais pas faire les prophéties. On dit, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Donc, toutes les langues à travers le monde glorifient Christ. Les familles habitent où? Sur la terre. Et à qui on a confié la terre pour que ses genoux fléchissent? Jésus-Christ. C'est Christ. C'est à Christ qu'on a confié, qu'on a dit que les genoux doivent fléchir. On n'a pas dit qu'à Abraham, les genoux vont fléchir devant Abraham. Alléluia. Ce n'est pas à Abraham qu'on a dit que les genoux vont fléchir devant Abraham. Mais les genoux vont fléchir devant le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les langues doivent confesser que Christ est le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui dit que toutes les familles de la terre sont bénies dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce texte ici, on ne parle pas d'abord d'Abraham, chers adultes. On parle d'abord du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il a quitté le ciel? Ah oui. N'est-ce pas qu'il a quitté les cieux? Je vais juste lire un petit... c'est dans Jean, chapitre 18 que je lis ça. Juste un mot qu'il a dit à Pilate. Bientôt la Pâque. On va en parler. Je sais que dans les prédications, on va en parler, la crucifixion, tout ça, tout ça. Bientôt, on va en parler. Il dit un mot à Pilate. C'est dans Jean 18. Il dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit le Seigneur Jésus. Ah, Jean 18, verset 36. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit le Seigneur Jésus. Si mon royaume, vous voyez, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Alléluia. Mon royaume n'est point d'ici. Donc, il a marché. Quand on dit va-t'en de ton pays, le pays de Christ s'appelle
le cieux. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Qui est le père de Christ? Dieu. Et Dieu habite où? Au ciel. Dieu habite aux cieux. Donc le père de Christ habite aux cieux. Et il dit à son fils, va-t'en de ton pays. Va-t'en de la maison de ton père. Va sauver. Pasteur Alice, Maman Bernadette, Maman Sandra et les enfants, Papa Guénor, Maman Eliane, Maman Nadine, Maman Maggie, Papa Alain et tous les autres. Alléluia. Va-t'en de ton pays dans le ciel, va sauver. Va sauver ces gens-là qui font les parcours. Va les sauver. Donc Christ quitte son pays qu'on appelle les cieux. Il vient sur cette terre pour vous et moi. Alléluia. Ce n'est pas Pasteur Anissé qui a quitté les cieux pour vous. Ne confondez pas, chers amis. Ne confondez pas, ne soyez pas des gens qui adorent des pasteurs. Ne nous adorez pas, s'il vous plaît. Nous sommes des compagnons de lutte comme vous. Alléluia. On est tous ensemble. Nous sommes tous des compagnons, nous nous entraidons les uns les autres, nous nous soutenons les uns les autres, pour qu'à la fin, quand Christ viendra, qu'il retrouve la foi parmi nous, et qu'il nous prenne en tant que ses enfants, qu'il nous amène au ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous nous soutenons. Ne mettez pas, n'apprenez pas à mettre, à endosser une grande responsabilité parce qu'il est prédicateur. Vous aussi, vous l'êtes. Quand vous faites votre prière familiale, combien de pasteurs vous invitez? Parce que dans vos maisons, vous priez, n'est-ce pas? Combien de pasteurs vous invitez? Vous les faites vous-même. Parce que vous êtes aussi pasteur. Christ, c'est le modèle. On lui dit, va-t'en. Va-t'en. Il vient, il souffre. On dit, dans Philippiens, là, qu'est-ce que nous avons dit? Il s'est dépouillé lui-même. C'est une souffrance. Hein? Et il dit, il s'est humilié. Jusqu'à prendre la forme d'un homme. Dieu devient un homme. Comme Luc dit, le fils de l'homme. Alléluia. C'est pour vous, c'est pour moi qu'il fait tout ça. Il quitte son pays, le cieux, il vient vous sauver, il vient me sauver pour me remettre sur les rails. Et quand il fait cela, il me sauve. Il s'adresse maintenant à vous. Il s'adresse à vous, il s'adresse à moi. Il dit, je suis devenu le bon berger. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit avant tout ça, avant tout cela, avant, le genou ont fléchi. Amen. Alléluia. Amen. Et comme notre frère avait dit, afin que, il y a le mot afin qui vient là-bas, verset 10 de Philippiens 2. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, conséquence, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse, et tout dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen.